Le Zimbabwe a lancé ce lundi 8 mai une monnaie numérique adossée à l'or pour tenter de réduire la volatilité de sa monnaie fiduciaire et de freiner l'hyperinflation qui étrangle l'économie. Avec cette nouvelle crypto-monnaie, la Banque centrale du Zimbabwe espère protéger les citoyens des fluctuations monétaires et réduire la dépendance à l'égard du dollar américain. Les jetons seront vendus à un montant minimum de $10 pour les particuliers et à partir de $5 000 pour les investisseurs institutionnels et les entreprises. Le Zimbabwe traverse une grave crise économique depuis le début des années 2000, après la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe qui a brisé un secteur clé de l'économie du pays et a poussé à interrompre le remboursement de près de $13 milliards de dettes à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à la Banque européenne d'investissement et aux pays membres du Club de Paris. L'expropriation des fermiers blancs avait alors découragé les investissements étrangers et fait chuter lourdement les exportations, ce qui incitait M. Mugabe à faire tourner à plein régime la planche à billets, provoquant un long épisode d'hyperinflation. C'est dans ce contexte que le gouvernement a été contraint d'abandonner en 2009 le dollar zimbabwéen au profit du dollar américain. Le dollar zimbabwéen a été ensuite réintroduit en 2019 pour tenter de relancer l'économie stagnante, mais il s'est continuellement déprécié par rapport au billet vert. C'est alors que la monnaie numérique adossée à l'or intervient. Le Nigeria aussi a franchi le pas. La Banque centrale du Nigeria a lancé le 25 octobre 2021 une monnaie numérique, l'e-Naira. Nous sommes devenus le premier pays d'Afrique et l'un des premiers au monde à avoir introduit une monnaie numérique pour nos citoyens, se félicitait à l'époque le président Muhammadu Buhari, émis par la CBN. L'e-Naira est une version électronique du Naira papier de valeur égale, suivant le taux de change officiel et qui doit devenir un moyen de paiement alternatif sûr et efficace. Les Nigérians peuvent se doter d'un portefeuille électronique en téléchargeant sur leur téléphone mobile l'application e-Naira Speed Wallet. La première économie du continent devance ainsi le Ghana qui teste depuis septembre l'e-Cedi, tandis que l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, le Kenya ou Madagascar envisagent aussi de se doter d'une devise numérique. Il s'agit essentiellement d'une version numérique d'une monnaie papier de même valeur, le Naira. Cela signifie que l'e-Naira fonctionne différemment des crypto-monnaies dont nous entendons parler comme le Bitcoin et le Dogecoin. Parlant de Bitcoin justement, la République centrafricaine l'a récemment adopté. Ceci pour contourner l'embargo imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Fin juillet 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies prolongeait d'1 an l'embargo sur les armes imposé depuis 2013 à la Centrafrique, ainsi que l'interdiction de voyager et le gel des avoirs de certaines personnes et entités désignées par le comité des sanctions. De nombreux pays et institutions lui ont emboîté le pas, en réaction à l'instabilité et aux violences qui secouent le pays depuis le renversement de François Bozizé. Ayant sollicité l'aide de la Russie, il fallait trouver un moyen de recevoir des fonds d'aide et c'est ainsi que la RCA a fait recours au Bitcoin. De fait, si la Russie doit accorder des financements aux autorités centrafricaines, la transaction doit absolument passer par la Banque centrale européenne pour la conversion des roubles en euros, car la monnaie en vigueur actuellement en Centrafrique est le franc CFA, qui est arrimé à l'euro et dispose d'une parité fixe et est garantie par le Trésor français. Cette transaction doit ensuite passer par la Banque des États d'Afrique centrale pour la conversion de l'euro en franc CFA. Or, avec la crypto-monnaie, l'opération peut se faire directement sans intermédiaire, de manière instantanée et sans frais. D'où l'attrait d'un pays sous embargo pour ce genre de devise. Que pensez-vous de cette course vers la monnaie numérique des pays africains? Est-ce une alternative pour l'Afrique pour mieux contrôler son économie? Réponse en commentaire.